Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 15 août 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, cette caricature que j'ai effectuée hier. Un Ilham Aliyev déguisé en rabbin, tenant le chandelier à la main, chauffé, éclairé au gaz azéri, et quelques roquettes d'Israël dans l'autre bras, à la place de la Torah. Voilà donc en fait une caricature qui résume un petit peu la situation actuelle aujourd'hui. L'invitation en novembre prochain d'Ilham Aliyev à Bakou de 500 rabbins d'Europe. Voilà. Un événement pour essayer pour Aliyev bien sûr pour changer son image de sanguinaire en fait, hein, grâce à, aux médias juifs notamment. Il invite donc les rabbins à Bakou d'Europe, mais tout le monde n'est pas content. Donc, à l'exemple de Marc Nobel, un intellectuel, philosophe français, historien français d'origine juive, qui a dénoncé donc cette invitation du sanguinaire dictateur donc Aliyev. Voilà, donc ça fait débat. Donc on verra si en novembre prochain combien de rabbins iront à Bakou, sous le joug d'Aliyev, qui essaiera de récupérer justement cette alliance entre l'Azerbaïdjan et Israël par ses rabbins, pour essayer de diffuser donc une image de quelqu'un de tolérant aux religions, alors qu'il a quand même commis des crimes contre l'humanité en Artsakh, également en Arménie, par le biais de ses soldats. Voilà pour cela. Et puis une chose, donc ce matin donc à 9h30, c'est pour ça que je fais donc ma vidéo tôt, ce matin, France 2 à 9h30, foi, tradition et des chrétiens orientaux avec l'Arménie, les Arméniens et les Chaldéens. Donc voilà, donc les Arméniens, on aura aussi le plaisir d'entendre Oudoudouk Artyom Minassian. Une belle émission encore une fois, donc ce matin du 15 août. Jour de bénédiction du raisin officiellement, donc voilà, l'église arménienne l'a commémoré, donc là, beaucoup ont fait donc le dimanche dernier, le 13 août, mais certaines églises, comme à Romans ce matin, à l'église Saint-Nicolas de Romans, à 11h30 et pas 10h30, bénédiction du raisin. Voilà, donc aussi avis à vous, si vous auprès de vos villes, des églises arméniennes vont aussi fêter la bénédiction du raisin, l'Assomption en fait, hein, voilà, c'est aussi la fête de Sainte Marie. Et je salue ma maman qui s'appelle aussi Marie, comme beaucoup d'Arméniennes, hein, voilà, donc Marie, Mariam. Soyez, c'est votre jour tout simplement, voilà. Et puis j'apporterai une grappe aussi de raisin de l'église de Saint-Nicolas pour ma maman Marie, qui m'a demandé, donc voilà, tout simplement. C'est traditionnel, chaque année c'est comme ça. Alors oui, le drame, donc hier matin, je vous en ai pas parlé, mais ça s'était produit donc hier très tôt le matin à 0h30, pas ce matin, donc hier. Un drame qui a fait 11 morts sur une route d'Arménie. Un véhicule type minibus est entré en plein fouet, donc a percuté en plein fouet un camion au village de, je crois que c'est Lanchik, donc près de Gümli, sur la route Yerevan-Gümli. 11 morts dans l'autobus et 6 blessés, donc 5 grièvement. Voilà, donc un bilan de la route dramatique avec ces énormes 11 morts. De plus, donc, il revenait d'un voyage en Arménie occidentale, donc voilà, donc c'est 2-3 familles d'Arméniens de la région de Kodaïk en Arménie, qui revenaient d'un voyage, donc d'un séjour en Arménie occidentale. Voilà, ils avaient fait donc le plein de leur des souvenirs et puis de cette Arménie historique. Et puis en route, voilà, en pleine nuit, à 0h30 du matin, ils ont perdu la vie, donc 11 morts et 6 blessés, donc 5 encore graves. Voilà la situation, mes amis. Bien sûr, le Nicole Pachinian, le Catholicos Karikin de Dechmerzin, le président de l'Artsakh, ont tous envoyé des messages aux familles des victimes de cette terrible tragédie de la route, encore une nouvelle fois, sur une route droite. Hein, donc on a vu comme des images de la télévision d'Arménie. On ne comprend pas, donc il y a eu on ne sait pas ce qu'il y a eu, en fait c'est sur une route droite, ou alors le sommeil, peut-être le sommeil, l'endormissement.
donc voilà, de plein fouet, donc sur une ligne droite. Il devait être sans doute, le minibus devait être à 100-120 à l'heure, voilà, tout simplement. Une noyade donc dans le lac Sevan, donc, et c'est pas n'importe qui, c'est le conseiller de l'ambassade d'Ukraine en Arménie qui s'est noyé donc dimanche, donc voilà, donc le lac à 30 mètres de la berge. Voilà, on ne connaît pas les raisons de cette noyade en tout cas. Chaque année, il y a quand même quelques noyades qui sont signalées donc, au lac Sevan. Alors, oui, une nouvelle claque pour la Turquie qui va commémorer, fêter son 100e anniversaire après le traité de Lausanne en 1923. En octobre prochain, la Turquie fêtera son 100e anniversaire de ce qu'on appelle la Turquie moderne, réalisée mise en place par Atatürk avec les jeunes Turcs. Dans son gouvernement, il a pris les anciens jeunes Turcs, les génocideurs. Atatürk n'a peut-être pas directement participé au génocide de 1915, mais en tout cas dans son équipe, il a pris de l'équipe de Talat Pacha, des génocideurs. Voilà. Il a fondé cette république turque sur les crimes de 1915, du génocide des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, des Grecs pontiques, de tous les chrétiens, et puis aussi des Kurdes plus tard. Voilà, donc pour vous dire l'information, donc Disney avait rejeté donc la diffusion d'une animation sur Kemal Atatürk à travers sa chaîne, sauf en Turquie, donc Disney va juste diffuser donc cela en Turquie, mais pas dans le monde, suite à un mouvement du comité de défense de la cause arménienne, en fait, donc le LANCA, Armenian National Committee of America, qui a réussi. Donc Sydney a entendu la demande des Arméniens et puis des Grecs, puis d'autres minorités victimes du génocide, et ne diffusera pas donc Atatürk. Une deuxième claque de la Turquie en République tchèque, à Prague, malgré une demande de la Turquie d'ériger la statue d'Atatürk à Prague. Donc la Prague a rejeté la demande de la Turquie, donc il n'y aura pas de statue d'Atatürk à Prague. Voilà. Tout simplement parce que les Arméniens ont une nouvelle fois protesté. Ils ont dit que Atatürk était lié au crime de génocide de 1915. Voilà. Bravo en tout cas, bravo aux Arméniens qui agissent. Hier j'ai dit dans mes commentaires qu'il faut exiger, si on n'exige rien, rien ne nous est donné. Il faut exiger des Arméniens qui bougent, ils ont gain de cause, mais il faut bouger. Voilà, bravo en tout cas à tous les Arméniens qui sont actifs, qui bougent et qui sont là pour revendiquer, pour dire que non, on ne veut pas la statue de ce Mustafa Kemal Atatürk à Prague. Il ne mérite pas. C'est pas un homme de paix, c'est un homme de guerre, c'est un homme de massacre et de crimes. Peut-être qu'il a fondé aussi une Turquie moderne, mais ça ne justifie pas tout. Il a fondé dans quelles conditions, et surtout qu'il a pris dans son équipe des génocideurs. On le verra plus tard avec Esmet İnönü, qui serait d'origine arménienne, donc en fait un des présidents turcs qui serait d'origine arménienne, puisqu'on raconte que lorsqu'il mourait, il comptait en arménien Meg Yergu Yerek, donc c'est pas par hasard. Voilà. C'est une information qui dérange les nationalistes turcs, n'en déplaise. Il y a beaucoup de dirigeants turcs qui sont aussi d'origine arménienne, qui ont des mères, des grands-mères arméniennes, voilà, issus donc islamisés avant ou pendant le génocide. Voilà mes amis, l'Azerbaïdjan poursuit donc sa politique d'appropriation du complexe monastique d'Ativank en zone occupée, donc la limite entre la zone de l'Artsakh libre et de la zone occupée, donc du côté de Kelbachar, Karvachar, donc d'Ativank, qui est un joyau du patrimoine arménien du 10e, 11e, 12e siècle. Et maintenant, bien sûr, il y a l'église oudique, une minorité qui n'existe pratiquement plus, mais qui sont chrétiens, qui se réclament propriétaires de ce monastère, alors que ce sont les Arméniens qui étaient largement majoritaires, qui ont construit donc ces édifices monastiques. Les oudiques sont des faire-valoir de dictature Aliyev qui revendiquent que ces églises sont des églises oudiques et non arméniennes. Voilà, donc Aliyev, une nouvelle fois, manipule même la religion, et on l'a vu avec les rabbins, manipule la religion pour revendiquer des lieux chrétiens, des lieux arméniens, pour les désarméniser, les azériser ou les rendre oudiques ou d'autres religions, mais pas arméniennes, pour faire oublier la trace de la présence arménienne sur ces terres arméniennes depuis des millénaires.
Voilà la politique donc d'Aliyev qui a donc hier encore des tirs à la frontière, donc hier soir donc à Veritchoja, donc dans la région de Geral Kunik, c'est de l'autre côté du lac Sevan, à la frontière est de l'Arménie. Un soldat arménien a été blessé. Voilà mes amis, que dire d'autre? Je regarde. Oui, et puis il y a une mission d'archéologue donc sur le site, donc le site archéologique de Dilinkatar, la montagne rouge, donc la montagne rouge, sur la chaîne sud, à la partie sud de la chaîne de l'Arakats. Voilà, donc en fait, où on voit, donc il y a des qui datent de plusieurs millénaires aussi, hein, des dragons, les statues les statues du dragon en fait, hein, en pierre, des statues géantes à 3000 mètres d'altitude sur la chaîne de l'Arakats. Je suis en train de lire, hein, mes amis, excusez-moi. Donc une équipe d'archéologues d'Arménie et puis de l'université de Venise est en train de mettre à jour, enfin à jour, c'était déjà mis à jour, mais de redécouvrir des éléments de ces pierres du dragon. Il y aurait 12 pierres sur un emplacement de 40 hectares, il y aurait 12 pierres du dragon, des Vishabakar, on appelle les Arméniens appellent les Vishabakar, Vishab c'est le dragon, Kar c'est la pierre, Vishabakar, qui daterait de plusieurs millénaires bien avant l'ère chrétienne, hein, voilà. Ça a été depuis 2013, les fouilles sont encore réalisées et sont mises en valeur. Voilà donc un patrimoine archéologique important pour l'Arménie qui aura son lot de visiteurs et de touristes donc, à l'avenir. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé pour les informations de ce matin. France 2, 9h30, bonne journée, à demain mes amis.